Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, un événement malheureux s'est produit à Dapaon. Dites-nous concrètement dans quelles conditions, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que la mairie, votre mairie, la mairie de la communauté soit mise dans cet état. Merci beaucoup. Nous étions là à la mairie le lundi 15 avril 2013. Et on avait une réunion à la préfecture, une séance de travail entre la population, il y a les propriétaires terriens du canton de la Nergou qu'on devait les rencontrer au bureau du préfet. Donc on s'était préparé avec une délégation composée de mes collaborateurs de bureau, en l'occurrence le secrétaire général, le directeur des services techniques, l'ingénieur et 2 délégués. En plus, l'adjoint au maire. On avait pris la bâchée Toyota RTG pour se rendre au bureau du préfet. Tout juste à la porte, on m'a fait savoir que les élèves venaient. Et alors, donc, je sais qu'ils viennent ici. J'ai dit au chauffeur, demandé au chauffeur de faire marche arrière. Il est revenu en arrière, ils sont rentrés. Jusqu'à ce que je vais sortir de la voiture, ils étaient déjà là. Il dit, ah, monsieur le maire, nous voulons notre cours. Nous voulons nos cours. Il dit, bon, allons-y vers les escaliers ici. Il dit, donc, bon, si ça me gêne, ils peuvent rester par terre et puis moi je me tiens debout. Je dis, non, 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 venez un peu vers ici. Ils ont accepté, ils sont arrivés là-bas. Bon, vous venez chez le maire, c'est vrai, vous pleurez que vous n'avez pas vos cours. Le maire est le père des enfants, la mère des enfants. Donc, je suis aussi également père, parent d'élèves. Donc, votre problème nous concerne. Vous savez, la fois dernière, nous, on vous avait reçu ensemble au niveau du préfet. J'étais arrivé au bureau du préfet quand j'étais là, nous sommes sortis vous accueillir. Après ça, je crois que le préfet a rendu compte à qui de droit. Et nous apprenons déjà aujourd'hui que les négociations avec les enseignants sont en cours. Mes enfants, calmez-vous. Je suis sûr qu'au courant de cette semaine, nous sommes aujourd'hui lundi, non? Ils disent oui. Entre mercredi, jeudi, vendredi, nous aurons une suite à la satisfaction de nous tous, puisque nous sommes tous concernés. Ils ont applaudi. Et il y a un élève qui disait que les autorités là, des fois, ils matent. Les majors ont dit non, 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 ça va, ça va, ça va. Et ils ont pris la direction de chez le préfet. C'est moi-même qui ai téléphoné au préfet pour lui dire que les élèves arrivent à son niveau. Est-ce que notre séance de travail là peut avoir lieu? Il m'a fait savoir non. Il ne pense pas que ce sera après leur départ. Mais les gens avec qui nous allons parler, ils sont déjà là, les propriétaires terriens. Mais c'est après. Et je suis retourné, puisqu'on ne pouvait plus aller chez le préfet. Je suis rentré dans mon bureau avec ma délégation. On était en train de voir bon, comment faire pour résoudre. On est en train de parler comment on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire. Après quelques 30 minutes ou 40 minutes comme ça, on entendait maintenant les jets de pierre sur les toits. On était quand même là. Ça frappait maintenant sur
les fenêtres, les vitres. Alors là, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, un agent, il dit que ah, ça ne va pas. La police les a repoussés, mais ils ne sont pas partis. Ils sont au carrefour, ici à l'ancienne douane. Nous sommes sortis, ça n'allait pas. Donc, de là-bas, ici, c'était des enfants, de n'importe qui, on ne connaissait pas des gens qu'on connaissait. Les cailloux maintenant venaient jusqu'ici. Donc on ne pouvait plus. Ah, chacun essayait maintenant de chercher là où aller se réfugier ou là où fuir. Et c'est comme ça que nous sommes partis avec les agents un à un. Bon, chacun, on ne sait pas où va l'autre. Nous sommes arrivés, sortis tous de la mairie. Et ils ont trouvé maintenant la mairie vide pour essayer de casser tout, de faire tout. Nous, on ne voyait plus rien. Mais là où moi j'étais, j'ai téléphoné à la police de venir à la mairie parce que d'abord, mon chauffeur m'a téléphoné qu'il semble qu'il veut maintenant brûler les véhicules à la mairie. Je ne sais pas là où lui, il était caché aussi. J'ai téléphoné à la police m'a répondu sur le que vraiment ils sont dépassés. Je téléphone à la gendarmerie, ils disent qu'ils venaient porter leur secours à la police, mais vraiment ils ne peuvent pas franchir. Alors là, je m'étais tué. Et c'était fini comme ça. C'est le soir que moi, je pouvais vraiment partir à la maison après un entretien. J'étais monté voir le préfet. Il y avait un entretien avec l'info. Quelques officiers. Donc, ils parlaient de comment est-ce qu'on va faire pour que la ville, qu'il y ait un couvre-feu, quoi. C'est-à-dire que, non, plutôt la patrouille. Pour faire la patrouille, comme ça. Je dis, est-ce que je peux rentrer chez moi? Il dit non, comme il y a la patrouille, tu peux atteindre facilement ta maison. C'est comme ça. Bon, même quand j'étais parti à la maison, pour dormir, c'était facile. C'était pas facile parce que je ne savais pas, est-ce qu'ils vont nous dénicher là-bas ou bien comment. Jusqu'au jour, il n'y avait plus rien. C'est comme ça, jusqu'aujourd'hui. Et les dégâts sont énormes. En dehors des véhicules que vous avez trouvés là, brûlés, tout ce qui était dans les bureaux, les armoires, les chaises sont saccagées, les ordinateurs sont enlevés, les climatiseurs sont partis, les ventilateurs, tout ce qu'on avait, comme accrocher les montres, tout ça là. Rien dans le plan. Les ampoules sont enlevées, même jusqu'aux choses. Tout. Je ne sais pas. Les dossiers, aucun dossier. Les dossiers qui étaient dans l'armoire, dans des chemises scellées, on ne trouve aucune chemise. Chemise sangle, chemise à tirette, chemise quoi. Ce ne sont que des papiers éparpillés dans tous les bureaux. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils cherchaient de l'argent en enlevant toutes ces chemises détachées et jeter des pièces en désordre? Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Et on aurait appris que le camion citerne qui dessert, je crois, toute la ville a été aussi brûlé. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, mais vraiment, c'est dommage. Il semble que pour le camion citerne, c'est au dernier moment qu'ils ont brûlé ça. Brûler le camion citerne qui sert l'unique dans la région des Sava, qui sert dans toutes les régions. Par exemple, à Mango, les WC publics, la prison civile là-bas, chez même à la résidence des préfets, des adjoints partout, c'est l'unique camion citerne. Jusqu'à Mandouri, à Pendial, Contant Douaré, c'est l'unique camion citerne. À Saint-Cancé,
Pour ne pas parler de la prison civile de la ville, ici, la latrine publique des marchés de la ville, et chez les dans les domiciles de nos concitoyens. Pardon, le CHR, qui est toujours sollicité, dont nous sommes toujours sollicités pour ce travail. Le CHR, c'est après chaque une semaine, chaque 2 semaines, qu'il faut vidanger là. Vraiment, c'est là où je me plains même, parce qu'ailleurs, c'est encore mieux. Là-bas, où se trouvent les malades, au marché, les lieux publics là, où la diarrhée, le choléra peut se déclencher. Voilà ce que nous subissons comme travail. Ok, monsieur le maire, merci beaucoup. Merci à vous aussi.